et sur tous ceux qui, depuis lors et jusqu'à la fin des temps, emboîteront le pas sur le chemin de la rectitude, c'est-à-dire sur ce qui fait de l'homme le meilleur parmi les hommes. Parce qu'en islam, le critère de meilleur n'est pas basé sur la couleur de peau, comme c'est nos frères qui se disent étant kémites ou panafricains. Parce que eux, pour eux, les noirs sont les meilleurs. Lorsque vous les mettrez en face de vous, ils vous diront, c'est les noirs qui ont créé ceci, c'est les noirs qui ont créé allumettes, c'est les noirs qui ont créé briquet, c'est les noirs qui ont créé mathématiques, c'est les noirs qui ont créé casserole, c'est les noirs qui ont créé fourneau. On dit bon, et puis quoi? C'est les noirs qui étaient les premiers à être civilisés. Bon, ils sont où aujourd'hui? Eux, ils basent les critères de meilleur sur la couleur de peau. Alors que lorsque vous viendrez en islam, c'est le champion Mohammed, celui qui est venu ramener l'humanité tout entière au même pied d'égalité, en basant le critère de noblesse sur le seul fait d'être meilleur dans le comportement. Oh homme, allons-y mon frère. nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Regardez la révélation apportée par Mohammed. Il ramène l'homme à la création en vous disant qu'en réalité, nous tous, que ce soit le blanc, le noir, le rouge, le jaune, le vert, le violet, le marron, on a tous été créés d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations. En plus de cela, on a été fait des nations. Et des tribus. Ainsi que des tribus. Mais est-ce que le fait d'avoir fait de nous des nations et des tribus, c'est pour que chaque race, ou chaque nation, ou chaque tribu vienne mettre en exergue son critère de supériorité, basé sur sa force physique, ou basé sur encore le fait d'avoir les plus beaux vêtements, les plus belles femmes, les plus beaux lieux de culte, les plus beaux palais présidentiels, les plus jolis hôtels? Est-ce que c'est pour cela qu'Allah nous a répartis en nations et en tribus? Pour que vous vous entreconnaissiez. Il dit c'est pour qu'on puisse s'entreconnaître, échanger mutuellement, fraterniser. Le plus noble d'entre vous. Mais en réalité, le meilleur d'entre nous. Auprès d'Allah. Auprès d'Allah, ce n'est ni le noir, ni le jaune, ni le bleu, ni le violet. Ce n'est pas africain. Ce n'est pas le kémite qui va se rabaisser devant bois. Mais en réalité, c'est qui? Le plus pieux. C'est celui qui a le meilleur des caractères. Parce que la piété va avec la noblesse des caractères. C'est pourquoi lorsque le prophète il vient, Allah le qualifie comme étant celui qui est doté d'un caractère éminent. Il dit wa innaka la ala khuluqin azim. Tu es certes doté d'une moralité éminente. Parce que toi, tu ne mets pas en exergue le critère de meilleur sur la richesse. Tu ne bases pas le critère de meilleur sur la beauté physique. Tu ne bases pas le critère de meilleur sur la noblesse de la lignée. Mais tu as dit non, le meilleur, ce n'est pas tout ce que vous croyez là. Mais c'est celui qui est le plus bon. C'est celui qui est le plus pieux. Voilà en réalité le message que nos frères kémites ne peuvent pas surpasser. Parce que quelque chose, ce qu'ils apporteront ici. Tu m'invites, hein? C'est pas encore arrivé, il faut te calmer. Il va vous allumer un peu d'abord. Parce qu'eux, ils ont sacralisé les montagnes. Mais le blanc, il est venu, il dit non. La montagne que vous voyez est constituée de minéraux. Il y a manganèse dedans. Laissez, on va moudre ça. Et puis on va exploiter. Vos populations vont sortir de la pauvreté. Il dit non, non. Pour nous, la montagne est sacrée. Personne ne doit arriver là-bas. Le blanc, il est venu, il dit, mais la rivière que vous voyez là, en réalité, lorsqu'il y a la pluie, c'est-à-dire dans le schéma de l'hydrogéologie, tout converge vers l'eau. Donc tous les minéraux qui sont au nord, au sud là, tout converge vers l'eau. Laissez, on va exploiter l'eau là, on va enlever les minéraux qui y a dedans. Elle dit non, 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 c'est une rivière sacrée. Nous, on doit adorer la rivière là. Mais vous plaignez que vous avez faim, que vous êtes dernier. Le blanc est venu, il dit, Allah dit dans le Coran, que tout ce qui est dans la mer là, c'est nourriture, manger. Vous dites non, 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 il y a tilapia en bas là-bas là, c'est sacré. Tilapia la forme de l'homme. Ils sont devenus digba, les gens ont peur de les mains, on dit ils sont sacrés. Le blanc dit d'accord, ne mangez pas. On dit non, il y a la famine ici, il y a la famine là-bas. Alors qu'il y a poisson, vous dites que c'est sacré. D'accord, mourrez de faim. Le blanc est venu, il dit, les arbres ont coupé, on fait bain. On coupé, on pouvait faire les immeubles, les maisons préfabriquées. Vous dites non, 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 c'est sacré. Nous, on prend un taillé pour pouvoir se prosterner devant, pour venir adorer comme nos idoles. Voilà comment vous êtes restés dernier. Et puis aujourd'hui, vous accusez les gens, vous pleurnissiez en longueur de journée. Vous prenez même des œuvres comme le siècle Anta Diop. Ça dit, moi, il appelle le siècle. Il s'appelle siècle Anta Diop, mais il dit le siècle Anta Diop. Parce que c'était un savant.
Et cette science-là, elle découle de sa connaissance religieuse. Parce que l'islam pousse l'homme à sortir de l'abrutissement, à sortir de l'animalité, en recherchant l'humanité. Parce que ce qui différencie l'homme de l'animal, en réalité, c'est la connaissance qu'il acquiert. Cheikh Anta Diop, il a acquis cette connaissance-là. Il a écrit des livres. Et dans ces livres, dans l'un de ses livres les plus répétés, Nation, Nègre et Culture, il dit que personne n'essaie d'utiliser à la page 23, précisément au deuxième paragraphe sur la page de droite, il dit que personne n'essaie d'utiliser ce livre-là pour pouvoir dénigrer la religion, pour pouvoir critiquer la religion. Bon, vous qui utilisez son livre pour critiquer la religion, vous êtes tout ça. Bon, lui-même, il est musulman. Mercredi passé, on a attrapé un soi-disant kémite qui est venu avec beaucoup de livres, mais qui malheureusement, il ne connaît rien dans la déontologie. Il ne connaît rien dans l'art d'exploiter une œuvre. Il vient, il prend une sourate, il dit sourate 9, verset 29. Il sort le verset de son contexte et il essaie d'en faire un prétexte. Mais malheureusement pour lui et pour le frère qui va rentrer tout à l'heure, il est en face de musulmans très intelligents. Et il a été pris par sa propre graisse, comme le frère sera tout à l'heure. Parce qu'il a d'autres arguments contre l'islam. Que le fait de venir brandir, l'islam s'est répandu par la violence. L'islam s'est répandu par le sang. Mais voilà les musulmans qui sont là. Ils sont en train de parler, ils sont en train de vous appeler avec la parole. Mais toi tu dis que l'islam s'est répandu par la violence. De l'autre côté, il y a nos frères chrétiens qui aussi ont surpassé les panafricains dans le domaine de l'abrutissement. Le Seigneur Jésus-Christ vous sans pour autant vouloir jurer qui que ce soit. Parce qu'ils ont dit que, conformément au paganisme, ils disent que Dieu, pour pouvoir pardonner aux êtres humains, il doit devenir être humain. Dieu doit venir sur la terre. Il dit, Dieu doit venir sur la terre. Attendez, s'il vous plaît, aujourd'hui on ne va pas tolérer l'impolitesse. Hein. On vous prévient en même temps. Parce que mercredi passé, vous nous avez vraiment emmerdé. On ne va pas tolérer l'impolitesse aujourd'hui. Si vous êtes grand, faites-vous respecter. Alors, ils ont dit que Dieu doit venir sur la terre pour pouvoir se faire tabasser par ses créatures, humilier par ses créatures, marcher dessus par ses créatures, dengue, c'est-à-dire pointer sur bois par ses créatures. Mais vous savez la meilleure c'est quoi? C'est que tout ça là, il fait ça pour pardonner à ses créatures. On dit mais c'est quelle histoire? Bon, entre vous et puis les panafricains là, qui est mieux que qui? Lui qui s'est coupé bois et puis se procède devant. Toi qui dis que toi ta divinité pour pouvoir te pardonner doit venir se faire tuer par toi ou par ton semblable pour pouvoir te pardonner. On dit mais il y a un problème. Alors que vous reste-t-il comme chemin? Question le chemin de Muhammad, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est venu faire tomber le kémitisme en basant le critère de noblesse, non sur la couleur de peau, non sur la richesse ou la noblesse de lignée, mais sur le simple fait d'avoir un bon caractère, d'être bon envers les autres. Les kémites sont tombés. Qui est venu dire qu'en réalité, pour que Dieu te pardonne, il n'a pas besoin que tu le tues. C'est quelle histoire ça? Oh, c'est-à-dire qu'il faut t'accuser de déicide pour que Dieu que tu as tué puisse te pardonner. Préparez vos questions. Alors il dit, oh, j'en ai livre. Sourate 39, laisse ça pour le plan s'il te plaît. Sourate 39, verset 53. Oh, vous mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment. Non. Toi tu étais un soulard. Toi tu as adoré Jésus-Christ. Toi tu as comme mon frère, tu as adoré boire, tu dis que tu étais kémite. Toi tu faisais n'importe quoi dans ta vie comme bêtise, comme péché. Alors dit tu n'as pas besoin de croire en sa mort. Ça balle perdu. Il dit, il faut tout simplement te repentir. Et le repentir ne se fait pas en public forcément. Non. On n'a pas besoin de t'arrêter au jardin pour dire, moi j'étais soulard. Moi j'étais un grand fornicateur. Moi j'étais un grand tueur. Pardonnez-moi. Dieu dit non. Il faut rentrer dans une intimité avec ton Créateur. Et il faut te repentir sincèrement de tout ce que tu as fait de mal. Et à partir de ce moment-là, Dieu dit que tu prends un nouveau départ avec lui. Tout ce que tu as fait de mal, lui te pardonne tout. Sans que tu n'aies besoin d'aller te plonger dans l'eau sale au banco. Non. Sans que tu n'aies besoin d'aller te raser la tête ou quoi que ce soit. Dieu dit qu'il te pardonne tous tes péchés. Non. Parce que c'est lui le pardonneur, le grand accueillant repenti. Qui n'a nul besoin de sang pour pouvoir pardonner aux péchés de quiconque. Non. On est déjà à 15h10. Préparez vos le questions. départ est planté.
Il y a déjà un kémite qui veut se faire enseigner. On va commencer par lui. Parce que vraiment, j'ai envie de mettre de la viande de pentade. Le kémite, comme mon frère le dit, chez nous on dit c'est Camille. C'est pentade. Donc on met du pentade. Bien sec. Bien séché. Je peux me lever? Allons-y, lève-toi. Ok, d'accord. Non, mais voilà, la salutation elle est de mise. Parce que nous, on est les plus civilisés. D'accord. Non, je vais me mettre à côté de mon tableau. D'accord. C'est comment vous avez? Tu vois? Non, je dis mon tableau, c'est moi qui l'ai acheté. Merci pour tous ceux qui nous ont. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Non, ça là même, mettez ça à côté. On a train de faire plus de pour enlever enlevez plus de gratuit sur lui. Il va pas de aussi. Ça la façon les moutons aiment ça. Bon. Il a fait. Qui est modérateur? Non, c'est pas un débat. C'est un échange. Oui, c'est un échange. Pourquoi on dit débat en temps de parole, c'est pas ça. Bon, c'est ce que j'avais voulu que ce soit. Parce que mercredi passé, le frère Ben, j'ai manqué son rendez-vous. Quand il est venu, il a vu sa vidéo, il a dit le frère Guiguet devait être là, il n'a pas été là, et puis il a eu un échange avec, comment on appelle ça, le frère, avec Salam. Il a échangé dessus. C'est pour ça que je me suis fait fort de venir un peu plus tôt. Je l'ai attendu, heureusement il est arrivé. Voilà. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi j'avais envie de témoigner cru. Il n'y a pas de problème. De toute façon, il est là. Vous pouvez choisir, soit lui, soit vous deux, ou bien si vous voulez les partout, je suis partant. Quelle est la préoccupation? D'accord. Quelle est ta question? Non, je ne sois pas très belle. Si tu veux, on me donne un temps. Et pendant que je parle, tu n'interviens pas dans ma parole. Et je jure que dans ta parole, je ne vais pas intervenir aussi. Voilà, donc n'influence pas ce que je suis en train de dire. C'est qu'on va faire pour aller vite. Pour aller vite, tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes. Bon, 2 minutes, c'est suffisant, non? Non, alors 5. 5. 5. Je reprends rapidement. J'ai écouté l'introduction du frère. Excuse-moi si je ne connais pas ton nom. 3 minutes. Moise. D'accord, moi c'est un propos de Dieu. Son speech est tellement beau. Tu as oublié ton nom, Simon, là. Je dis, c'est Vovo Djedje. Voilà, reste tranquille. Et ne faites pas ce qu'ils ont dit. Son discours est tellement beau que j'aurais voulu que ce discours-là, il tienne ça au gars de Moujao. Ici, la base du Coran, on découpait les gens au Mali. J'aurais voulu qu'ils tiennent ce discours-là devant Assadine. On sait ce qu'ils ont fait. Je veux qu'ils tiennent ce discours-là devant, comment on appelle ça, les gars de Boko Haram. Parce que ce qu'ils font au nom de l'islam traduit ce que l'islam est. En écoutant cela, on dirait qu'il y a une nouvelle forme d'islam que nous ne connaissons pas. Et que nous sommes en train de découvrir avec lui. Maintenant, il a dit des choses un peu, il allait un peu trop loin. En disant que Cheikh Anta Diop était musulman. Je suis désolé, Cheikh Anta Diop est né dans une famille musulmane, mais il n'est pas musulman. Sinon, s'il était musulman, il n'allait pas contredire ce que le Coran dit. Et j'ai dit ici tout à l'heure, sinon la dernière fois, je crois que c'était dans le mois de mars, que l'homme tirait ses origines du singe. L'homme avait la même origine que le singe, biologiquement parlant, sur le plan biologique. Et ça, Cheikh Anta Diop l'a dit et il l'a développé. Donc un musulman ne pouvait pas dire de telles choses. D'abord, c'est un premier truc qu'il a dit. Maintenant, il a parlé du kémite qui adore le bois, qui adore le bois, qui adore les rivières, qui adore tout ça. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais c'est une fausse manière d'abord de comprendre le kémitisme, de comprendre la spiritualité kémitisme, sinon du kémite, la spiritualité animiste. Mais je rappelle en même temps que toutes les sciences que nous connaissons au jour d'aujourd'hui, qui se sont développées là, sont parties à partir des sciences animistes africaines. Sont parties à partir des sciences animistes africaines. Et c'est parce que l'Afrique a laissé ça, ces sciences-là, qu'il est parti à donner autre chose. Sinon des religions arrivées dont nous sommes connaissant les origines, il va développer ça tout à l'heure, que nous sommes aujourd'hui pauvres. Voilà. Et donc si l'Afrique veut se réveiller, l'Afrique doit renouer avec sa science qui a développé l'Occident et aujourd'hui que nous avons perdu. Il reste là pour le moment. Vous avez fait 2 minutes. Donc il me reste encore 1 minute, c'est ça? 1 minute. Oui, on a dit 3 minutes. Ok. On a dit 2 minutes.
Donc, voilà comment je jette d'abord les bases de notre échange de ce soir. 1. Je vais démontrer encore ici que l'homme est, comme on appelle ça, le singe, une même origine. Il ne s'agit pas de répéter des choses mythiques ou bien des choses issues de cosmogonie. Quand on veut rechercher l'origine de l'homme, il faut s'adresser à la science et non aux croyances. Parce que ce que l'islam dit, ce n'est pas nouveau. C'est ce que les juifs ont dit depuis longtemps. Après les juifs, les chrétiens l'ont dit. Après le christianisme, 600 ans plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard, l'islam reprend encore ce que le christianisme a dit. Donc ce n'est pas nouveau. Mais quand on vérifie scientifiquement, les thèses qui s'appuient sur les, comment on appelle ça, et sur les mythes ne sont pas des trucs qui sont sérieux pour qu'on puisse diffuser ça aux gens. Je m'arrête là. Bien. On va aller étape par étape parce que comme d'habitude, il a dit des choses qu'il faut nettoyer. 1. La dernière fois, la même question lui a été posée ici. Il dit l'homme a les mêmes origines que le singe. Mais en réalité, il ne donne pas l'origine de l'homme. Ça fait tellement rire. Quelqu'un dit l'homme vient d'un point A et d'un point B. Toi, tu dis non, c'est pas ça. Maintenant, toi, tu dis quoi? Tu n'arrives pas à donner l'origine de l'homme. L'homme a la même origine que le singe, ne donne pas l'origine de l'homme. Il faut nous donner l'origine de l'homme aujourd'hui. En même temps, au tournant, on t'attend. Si tu fais erreur, comme la dernière fois, je dis encore que l'homme est descendant du singe. Il a te demandé, bon, les singes qui sont à la forêt de Daloa là-haut, ou bien des mâts là, pourquoi ils ne deviennent pas l'homme? Il faut seulement un peu de réflexion pour pouvoir comprendre que les théories émises par la science ne sont que des hypothèses. C'est tout. La science émet des hypothèses. L'homme serait descendant du singe. Mais la théorie est tombée il y a longtemps. Parce que les singes qui sont en brousse, pourquoi ils ne deviennent plus l'homme? Non, le processus est bloqué. Reprenez le processus, ils n'ont qu'à devenir l'homme. Mais c'est tellement simple. Ça met en exergue la stupidité de ceux qui vraiment, sans vouloir injurer qui que ce soit, la stupidité de ceux qui veulent forcément s'appuyer sur cette théorie. Dieu dit, il a créé l'être humain ou bien le genre humain à partir d'un homme et d'une femme. Dites d'où ça vient. Parce que c'est ce qui est logique selon la science. S'ils ne savaient pas, nous on est scientifiques. Dans l'ADN de tout être humain, il y a une similitude. Ce qui vient corroborer parfaitement, pour ne pas dire exactement, la théorie selon laquelle tout le genre humain vient d'un homme et d'une femme. Parce que nous tous, que ce soit blanc, noir, clair, rouge, jaune, vert, on a la même structure dans notre ADN. Ça montre que nous tous, on provient de deux êtres qui se sont accouplés, qui nous ont donné. On est enfants de deux êtres, si on veut parler en terre à terre. Voilà ce que la science dit. Mais il croyait qu'il avait affaire à des profanes. Il dit la science a rejeté. C'est faux et archi faux. La science ne peut jamais rejeter le fait que l'homme descende d'un mâle et d'une femelle. Parce que la science elle-même, à travers l'ADN, l'acide déoxyribonucléique, qu'on appelle ADN, à travers l'ADN, on dit tous les êtres humains descendent de deux êtres ou d'un même être. Parce qu'on a la même structure d'ADN. Il n'a qu'à rejeter ses pieds et le nettoyer. Il attend ensuite avec ce qui va suivre. Il a dit encore que l'islam qu'on est en train de prêcher, c'est une nouvelle forme de l'islam. Mais Simon, il ne faut pas rejeter ton nom Simon, c'est ton nom. Marius. Il ne faut pas rejeter ton nom Marius. Vous voyez les salafistes, c'est le nom des blancs. Mais en même temps, moi, je me demande, mais pourquoi cette malhonnêteté intellectuelle? Tu es intellectuel. Tu sais que pour exploiter un livre, là, ou bien pour juger une communauté, on ne juge pas selon les individus qui composent la communauté. Mais on juge la communauté selon les lois ou les règles qui régissent cette communauté. Alors pour juger l'islam, il ne faut pas aller prendre des gens qui se disent musulmans. Mais il faut prendre plutôt le livre qui régit l'islam. Le Coran dit... Comment j'ai atterri ça? Le Coran dit, sauf en bon droit, sourate 17, verset 32, ne tuez pas la vie qu'Allah a rendue sacrée. C'est le Coran qui rend la vie de l'homme sacrée. Prenez les textes panafricains, il n'y a pas ça dedans. Parce que quand un chef mourait chez nous les Africains ici, là, on tue des vierges. Ou bien on prend des vierges et des hommes qu'on a castrés pour les accompagner dans l'au-delà. On prend même une monture, soit cheval ou bien âne, pour l'accompagner dans l'au-delà. Qu'il fasse erreur, de dire c'est faux. Il va voir dedans. Ça fait deux. Donc c'est le Coran, l'islam qui rend l'homme sacré. Sourate 5, verset 32 dit, pourquoi nous avons prescrit que
Pour les enfants d'Israël, quiconque tue une âme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme si il avait tué tous les hommes. il n'y a pas de loi sur la terre là qui dit ça pour pouvoir éradiquer le meurtre. On dit quiconque tue une seule âme qui n'est pas coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué l'humanité tout entière. C'est l'islam qui le dit. Donc quand quelqu'un va aller tuer au nom de l'islam, quand tu dois dire mais est-ce qu'il est vraiment musulman? Attends, prends le livre des musulmans là. Tu feuillettes Sourate chapitre 5 verset 32. On dit mais si quelqu'un a tué une personne, c'est comme s'il a tué l'humanité, donc lui il n'est pas musulman. C'est aussi simple que ça. Sauf si on veut faire preuve de magnanimité intellectuelle comme Marius est en train de le faire. Pour ces deux choses là, on va nettoyer maintenant. Si mon frère a la suite. Ok, d'accord. Et comme je suis un bon observateur scientifique, j'aurais voulu que quelqu'un me trouve ce nom-là et qu'on définisse hominidé. Je sais que vous êtes connecté sur Internet là. On en fait le jeu. Allons-y doucement. Allons-y doucement. Quand on dit hominidé là, j'ai voulu que quelqu'un me trouve ça s'il vous plaît. Non, il faut aller. J'ai mon temps. Il faut laisser sur mon temps. Quelqu'un n'a qu'à taper hominidé s'il vous plaît. Celui qui a comme on appelle une connexion. Il va montrer que c'est la famille dans laquelle on appelle ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle les homos. Et dans cette grande famille aussi, on trouve les grands singes. Voilà. Malheureusement, ce sont des études scientifiques qui le démontrent. Les études scientifiques démontrent que l'homme et le singe, par exemple le chimpanzé, c'est pas moi qui le dis, hein. L'homme et le chimpanzé ont 99% ou même 99% de leur ADN. C'est qui est la preuve que sur le plan de la phylogénétique, ils appartiennent à la même descendance. Et la séparation a eu lieu il y a autour de 6 millions d'années. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un mythe. Hominidé. Tu as tapé. Tu as trouvé. Hominidé. Photo. Ta photo. Je viens. Je dis ce que la science dit. Ce n'est pas moi. Hein. Vous voyez, non? Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Voilà, je reprends ce que la science dit. Ce que le grand Cheikh Anta Diop a dit. C'est la même chose. Pour montrer l'origine de l'homme, c'est sur c'est appuyé. Et il a dit que les hommes ont évolué. Excusez-moi. L'espèce humaine a évolué. Si on veut se fier à comment on appelle ça, à la Torah, qui est leur livre de référence dans laquelle... C'est mon gars me donner aussi. Quand on veut s'appuyer sur ça, là, on trouve le lien phylogénétique entre les deux êtres. Et récemment, l'un des ancêtres qui a disparu le plus récemment, c'est le garçon de Turkana. Et donc, quand l'islam parle, les chrétiens parlent, ou bien les autres parlent, ils s'appuient sur des réalités mythiques ou bien mythologiques, pas sur la science. Voilà ce que la science dit. Le garçon de Turkana, il est apparu presque complet, il y a à peine 2 millions d'années, vous pouvez aller voir. Quand il s'appuie sur Adam et Ève sont apparus il y a autour de 2000 ans, donc autour de 6000 ans. Et c'est ce que les différents âges combinés dans la Bible nous montrent. Or, nous savons que l'homme est beaucoup plus vieux que ça. Et ça, c'est Cheikh Anta Diop qui le dit. Et quand on veut rechercher les races humaines les plus anciennes, c'est en Afrique qu'on trouve. Et il y avait plusieurs thèses qui s'opposaient entre eux, scientifiques. Il y a des gens qui étaient un peu dans ce que on appelle qui étaient perdus dans les idéologies et qui avaient classé les hommes selon leur noblesse, leur race haute. Et donc ces gens-là ont mis là. D'accord, faux. C'est bon? C'est bon, tu peux étudier maintenant. Non, je voulais juste achever. Voilà. Fini, vas-y. Laissez, il va finir. Et au-delà de tout, hein, on a mis Vas-y, termine. Et donc, ces gens-là ont pensé que les hommes sortaient d'une création. Et sur cette base-là, ils ont établi des théories raciales qui ont mené à l'esclavage de l'homme noir. Et ça, l'islam même a beaucoup participé à ça. Même si c'est un fait historique qu'ils ne veulent pas reconnaître, c'est quelque chose qui est vrai. Quand Cheikh Anta Diop a démontré qu'en fait, le premier homme duquel tous les autres sont sortis et qui s'est dépigmenté pour devenir le blanc était africain, ils ont commencé à l'attaquer en 1954. Depuis 1954 jusqu'à
en 74, il a attaqué sur cette thèse-là. Et il a montré la preuve que c'était faux ce que les gens disaient. Et donc aujourd'hui, tout le monde scientifique ne s'appuie plus sur des théories mythologiques, mais on s'appuie effectivement sur ce que la science dit. Et quand on veut rechercher les origines de l'homme, c'est en Afrique ici on vient. Ah, nous savons que l'homme comme vous et moi, dans cette même lancée-là, est apparu il y a autour de 300 000 ans. Il faut faire quelques secondes. Ah, vraiment, tu as demandé quelques secondes, mais là, c'est relancé. Je m'arrête là. Je m'arrête là pour le moment. Vas-y. Dédé. Voilà pourquoi quand les blancs vont vous traiter de singe, vous allez vous plaindre. Merci. Vraiment, hein? Dédé le singe. Moi, je ne suis pas issu de singe. Je ne suis pas descendant de singe. Nous là, on n'est pas descendant de singe. Pourquoi même? Singe, c'est un animal. Moi, je suis un homme. Ce n'est pas parce que le singe a des atouts qui frisent l'intelligence que tu vas comparer le singe à l'homme. Il a si bien dit. Quand on découle d'un être et qu'on évolue, l'être premier disparaît. Quand on t'a parlé des dinosaures, des animaux trucs, aujourd'hui on a des animaux qui découlent de tous ceux-là qui sont là, mais ceux-là ont disparu. S'il est encore dans le forêt, on le tue et puis on le mange. Et toi tu dis que tu es descendant des singes. Et puis tu es content. C'est une insulte. C'est une insulte, Didier. Pour un intellectuel comme toi, vous faites comme si la science, là, c'est-à-dire quand on trouve un élément scientifique, ça ne bouge plus. C'est universel, ça ne bouge plus. La science va d'évolution en évolution. C'est clair, des hypothèses. Écoutez. La science, ce n'est pas une science qui est exacte, qui est là, qui est stable. Quand quelqu'un trouve aujourd'hui, demain quelqu'un trouve Y. L'autre trouve Y, et puis on évolue. Au-dessus de tout homme, il y a, détenant la science, il y a encore, il y a un savant plus docte que lui. Toi, tu ne sais pas ça. Donc la science, là, ça évolue comme ça. Qu'au singe, non, tu ne sais pas des singes. Si toi, tu ne sais pas des singes, non, on ne connaît pas ça. Ça, c'est un de deux. Allons-y. Didier, tu sais, l'islam que tu vois là, l'islam vient te forcer à être intelligent. C'est pourquoi nous disons, nous sommes des doués d'intelligence. Effectivement. Quand on dit la science, avant d'être des théories étudiées, la science, dans son étymologie, nous ramène à la connaissance. De quoi? Du véritable Dieu. Quand tu connais le vrai Dieu, là, il y a des choses là, tu ne peux pas rentrer dedans, comme quoi toi tu te couches du Seigneur. Et puis pas de 6000 ans. Qui t'a dit que Adam est cité depuis 6000 ans? C'est moi, hein. Toi tu as enlevé ça où? Il dit la Bible. Tu calcules ça à partir de quoi? À partir du calendrier grégorien, Dieu t'a dit qu'il a commencé à créer le ciel à partir du 1er janvier. Ou bien à partir du calendrier égyrien, on t'a dit que le monde a commencé à partir du calendrier égyrien. Donc ton 6000 ans là c'est faux. 3000 ans là c'est faux. Calendrier est relatif. C'est faux. Tu ne peux pas donner le point de départ de l'univers, de la création du monde. Ça veut dire que tous les scientifiques du monde se sont cassés le nez. Parce qu'ils ont calculé, ils ont fait les datations à partir d'un point A. Or le point A n'est pas juste. Le calendrier grégorien commence par un point A. Le calendrier égyrien commence par un point A. Donc c'est ce point A là le monde a commencé à exister. Pas possible. Au-dessus de la science, il y a une autre science plus grande. Nous revenons d'un être qui s'appelle Adam et sa femme s'appelle Ève. Voilà la réalité. Élève, viens t'arrêter. Bon, bismillah. Bismillah, bismillah. Alors on l'a dit, on le réitère encore. On le réitère. Allah a dit, l'homme descend d'un mâle et d'une femelle dans la personne d'Adam et d'Ève. C'est tellement clair. La science est venue confirmer cela à travers l'acide déroxyribonucléique qu'on appelle l'ADN, en disant que tout le genre humain a la même structure dans l'ADN, que ce soit le blanc, le noir, le jaune, le vert, etc. Maintenant, dites-nous, selon vos théories, vos hypothèses, soi-disant scientifiques, de qui l'homme descend, pourquoi on ait la même structure de l'ADN? Ça, depuis, il n'a pas encore répondu. Tu dis qu'on dit, selon des hypothèses ou des théories, que l'homme est apparu il y a 6000 années. Mon frère te l'a expliqué. Le calendrier, il est relatif. Parce que moi, je peux mettre en place mon calendrier moisien. Et je prends ça à partir de quoi? À partir de ma naissance. À partir de ma naissance, tu as fini. Attendez, finissez de parler. Il y a trop de mélangement. Donc à partir de ma naissance, ceux qui vont venir après moi, ils vont compter. Regardez par exemple, on est la Côte d'Ivoire, combien d'années aujourd'hui là? On rentre dans 63 ans. On est à 63 ans, mais est-ce qu'en réalité la Terre d'Ivoire a 63 ans? Non. La Terre d'Ivoire existait. C'est à partir d'un événement politique qu'ils ont pris. Ils ont dit, bon, à partir de maintenant, le territoire est dénommé Côte d'Ivoire, il est indépendant, donc la Côte d'Ivoire a 63 ans.
Mais bien avant ça, nos parents qui sont nés dans les années 50, ils ne sont pas ivoiriens. Voilà, donc c'est relatif. On prend à partir d'un point. Mais rien ne te dit que le genre humain existe il y a 6 millions d'années. D'ailleurs, même quand tu vas même chez les géologues, ils te subdivisent les aires géologiques en 4, sinon en 6 grandes périodes. Le précambrien, le cambrien, le primaire, le secondaire, le tertiaire, le quaternaire. Mais est-ce que tu peux me parler de 6 millions d'années? Et même selon cette théorie encore, quand l'homme il apparaît, je ne sais plus si c'était le Cénomanien ou autre, il y a longtemps on a oublié un peu, c'est normal. Ça vaut encore des millions d'années. Donc le thème 6 000 ans là, tu peux dire que c'est la Bible. Nous on n'est pas des défenseurs de la Bible. Parce que la Bible est échouée à la lumière de la science, ça tout le monde est d'accord. C'est pourquoi nous on ne peut pas être chrétiens. Mais nous on est musulmans. Dis-nous à partir du Coran que l'homme existe il y a 6 000 années, tu tombes. Tu te casses le visage ou la figure. Comme un singe. Comme un singe, bien sûr, qui mange des bananes. Hein, c'est ton assiette. Nous, on n'est pas descendants du singe. Allons-y. C'est Ben qui parle ou bien c'est moi maintenant? D'accord, Ben, je reprends encore. S'il vous plaît, vous me filmer parce que quand ça sort. Tu cherches c'est le buto. Non, c'est pour vous que je suis venu ici. J'ai dit, je reprends. Je fais la différence entre ce qui est mythique et ce qui est historique. Selon les mythes, là, le mythe d'abord dont vous tirez votre histoire d'Adam et Ève là. Adam et Ève seraient apparus il y a 6 000 ans. Et ça, c'est le. Parce que j'ai la date, hein. C'est 5779 ans. Première correction, il est au conditionnel maintenant. C'est bon. C'est ce que les juifs même qui tiennent leur Torah là. C'est même qui l'ont dit. Ce n'est pas moi. La différence d'âge qu'on donne là, dans la Bible là. Quand on prend Adam, à partir d'Adam, et puis on arrive à Noé, et puis on arrive à Abraham, et puis on arrive à chose, jusqu'à là, ça fait 5900 et quelques ans. C'est moi qui vais arrondir ça à 6000 ans. Ah, on sait que les gens humains là, au jour d'aujourd'hui, avec les études archéologiques, là on n'est plus dans, comment on appelle ça, dans les mythes. Quand on rentre dans comment on appelle ça, dans la science qui fait des études et qui produit des résultats vérifiables. La science dit, c'est lui-même qui précède l'homme que nous sommes, les homo sapiens là. L'homme le garçon de Turkana, on peut encore voir ses os. C'est pour ça que j'ai mis le nom ici, pour que les gens aillent faire des recherches. C'est ça des données scientifiques que je donne. Ce n'est pas des données imaginaires. Maintenant, si on veut s'appuyer sur les mythes, si on veut s'appuyer sur les mythes, je prends d'abord les mythes. Je prends le mythe, comme on appelle, qui est beaucoup plus ancien que les mythes juifs dont vous tirez, dont le Coran est tiré. Je prends les mythes grecs. Selon les Grecs, c'est Zeus qui fabrique les hommes. Ça, c'est leur problème. Voilà. La même manière que Allah dit il a fabriqué l'homme là. C'est comme ça, Zeus le dit il a fabriqué l'homme. Or, la fabrication de l'homme par Zeus, à travers son fils Héphaïstos, est beaucoup plus vieux que ce que le Coran, la Bible, la Torah dit. J'ai compris. Donc, quand on veut rechercher les origines de l'homme, on ne peut pas se fier à ce que la religion dise. On ne peut pas se fier à ce que les mythes disent. Il est clair et indiscutable au jour d'aujourd'hui. Et il y a des départements même de la science qui le font. Tu dis la paléoanthropologie. Oui, il n'y a pas de problème. C'est malade, d'ailleurs, continue après. Paléo. Ça veut dire que ça étudie l'homme depuis sa création. Et l'homme depuis sa création, il a plus de 6 millions d'années, c'est en Afrique. Et donc si quelqu'un devait parler de la création de l'homme, mais de la première apparition de l'homme, ce n'est pas les Arabes qui doivent nous enseigner ça, c'est plutôt des Africains qui doivent nous enseigner ça. Peut-être que mon temps est fini. 4 secondes. Ok, d'accord. Il y a 3 minutes. D'ailleurs, mais quand il vient dire c'est pas les Arabes, c'est les Africains. C'est pas les Arabes. Vous êtes dans les histoires de coloration. Les 3 minutes, c'est lui, non? Donc, termine nos 3 minutes et puis on va au échange basé de tel. Alors, quand tu es là, tu dis c'est pas les Arabes qui doivent nous enseigner ça. Mais on vous a toujours enseigné que le prophète de l'islam, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère vient de l'Égypte, Agar. Tu comprends? Donc, l'islam même vient encore te montrer comment on appelle le message même. Le prophète a traité des seins de femmes noires, c'est ce qu'il appelait noir kémite là. C'est ça lui il a traité. Donc si tu cherches un homme noir qui va venir t'enseigner l'homme là, lui il est venu t'enseigner. Pratiquement. Hein? Donc c'est lui qui est venu t'enseigner. Sur quelle base? Sur la base qu'il est noir.
Il a têté sein noir, sa grand-mère noire, il a sang noir, tout est noir dans lui. Tu comprends, non? Mais ce qu'on veut te faire comprendre, Djedje, ton affaire des singes, là, tu vas nous parler tout à l'heure de la théorie de Darwin. Est-ce que Darwin a fait l'unanimité dans le milieu scientifique? Djedje, tu vas répondre à ça tout à l'heure. Regarde ça, voilà celui-là. Je ne suis pas inspiré. Je te donne ça rapidement. Pendant que Darwin développait sa théorie, non, je réponds rapidement. Comme il m'a dit, il me laisse répondre. Vas-y. Lui, au 19e siècle, on n'avait pas encore découvert l'ADN. Donc, il appuyait cette théorie sur des formes. Raison pour laquelle il a été combattu. Mais aujourd'hui, là, on ne peut même plus discuter ça. L'origine de l'homme, là, on ne peut plus discuter dessus. À part la croyance, comme vous concède. Sinon, sur le plan de la science, on ne discute même plus ça. D'accord. Si vous pouvez approfondir. Est-ce que Djedje, on peut te transfuser le sang d'un singe actuellement là? Non. Non, pourquoi me dire non? Je dis non. Non, moi je ne dis pas ça. Ton descendant ne peut pas te transfuser son sang, pourquoi? Je peux te répondre. Pourquoi on ne peut pas te transfuser Je son sang? peux te répondre. Alors que tu es descendant de lui. Je peux- C'est de lui tu sors. je peux te Vous avez répondre. l'ADN ensemble. Va prendre son sang. Ça y est, il faut qu'on puisse travailler le cerveau, quoi. Nous sommes issus de deux êtres, Adam et Ève. Deux êtres humains. Ce n'est pas des singes qui ont évolué jusqu'à on est devenu comme ça. Pourquoi singe est dans Bruce, il ne devient pas l'homme? Arrêtons ça. Maintenant, la science n'est pas une, comment on appelle, quelque chose qui est figé. La science n'est pas une théorie figée. Et lui-même, il a dit que c'est des théories. Ah, tiens. Et quand il va en français, les théories, c'est des spéculations. C'est pas quelque chose qui est figé. Quand on dit spéculation, c'est quoi? C'est un coup. On prend, on cherche ici. Voilà, tu dis ça comme ça selon ce que tu as en tête et selon quelques recherches que tu as pu faire. Donc c'est pas exact. Lui-même il a dit que c'est des théories. Et théories, c'est des connaissances spéculatives. Donc ça ne peut pas être exact. C'est pourquoi il y a plusieurs théories. Chacun est même pour lui. Et puis ça, ils réfléchissent, on dit bon, on dirait ça là, ça peut aller. Hein. On choisit ça pour le temps qu'on est là. Si après il y a une génération qui vient où il y a d'autres personnes qui viennent, et ils viennent, ils réfléchissent, ils disent que ah, non, on aimait aussi telle théorie. Ils vont s'asseoir encore pour réfléchir. Si ça passe, ils vont dire bon, c'est ça. Donc c'est pas exact. On le répète encore. L'islam n'a jamais limité ou daté l'apparition de l'homme sur la terre à 6000 années. Ça, c'est pas possible. L'islam ne l'a jamais dit. Nous, on est musulmans. Parlez-nous selon l'islam. Mais tu n'as pas besoin de le dire. On va regarder, on va interagir. D'accord. Poser des questions, et tout répondre. Ah oui, question à question. D'accord, pas de problème. Comme il a, comme on appelle ça, attaqué l'une de mes thèses là, je vais revenir dessus. Aujourd'hui, on a plus dans la théorie. Il faut qu'on définisse. Ce n'est plus, hein, aujourd'hui là. Le fait que l'homme descend du ciel là, ce n'est plus une théorie, c'est vérifié, c'est attesté. Par qui? Voilà. Où? Comment? Quand? Je t'ai donné des choses ici, tu peux aller faire vérifier ça. J'ai dit la paléoanthropologie, qui est une étude scientifique, ça démontre. Ça possède des pas du casson du canal. Ce sont des démonstrations. Maintenant, je reviens pour dire que, comme tu as dit Cheikh Anta Diop, et puis tu as béni son nom au nom de l'islam, Cheikh Anta Diop n'était pas musulman, il est né d'une famille musulmane, mais il n'était pas musulman. Il n'a pas né d'une... Je connais Cheikh Anta Diop mieux que toi. Voilà. Il est né dans une famille musulmane, mais il n'était pas musulman. Sinon, c'est écrit là. On peut interagir, non? Il était musulman. Il a pratiqué l'islam. Prouve-nous le contraire par les faits réels. Il était enterré dans l'incel. Mais tu me dis quoi? Il n'était pas musulman comment? On peut prendre le corps de quelqu'un en place à moi pour l'enterrer comme on veut. Il était musulman. Il priait, il pratiquait l'islam. Prouve-nous le contraire. Je dis, un musulman ne peut pas dire ce que Cheikh Anta Diop a dit. C'est un grand scientifique réfléchi. Donne les sources. Donne les sources. La source de quoi? De ce que tu dis que Anta a dit là, donne les sources. Je ne te donne pas. Toi, tu n'as pas. Ah, on va chercher. Non, il y a des recherches. Il va venir me contredire. C'est celui qui a pas. Je dis, C'est il y a celui qui a des pas. vidéos. Allons-y. Non, allons-y. Reste tranquille. Je te donne des vidéos. Donne les sources. Je ne vais pas te dire que la source est telle ou telle. Non, je te donne seulement des vidéos sur YouTube. Je ne regarde Il pas a de vidéo. fait, Donne les sources. reste tranquille, il a fait une interview en 1984, je vois très bien. En 1984, il a fait une interview sur une chaîne américaine où il démontre tout ça. Et je reprends pour dire qu'il y avait une théorie raciale qui voulait faire passer l'homme pour un dernier dieu, comme on appelle ça. Et... Bon, d'accord, moi je vais subir la question. Voilà. Je subis la question. C'est quel kémite ça là?
Tu adores bois ou bien tu n'adores Tout pas ce que bois? j'ai dit là, j'ai vérifié. Hein. Kédié, tu es un adorateur de bois ou pas? La question est mal posée, donc il ne faut pas répondre. Donc il faut la reformuler puis tu la réponds. Reformule la plus, c'est africain comme Je moi. te pose comme je sais. Tu es un adorateur de bois ou non? Mais t'as dit, je suis pas un adorateur de bois. Alors, C'est fini. en quoi Donc, tu pose une crois? question. Alors en quoi tu crois? Je crois en Dieu. Comment il s'appelle ton Dieu? Atol la gote tapée. Très bien. On la gote tapée là. On la gote tapée. On la gote tapée là. C'est lui qui t'a dit que l'homme vient du singe. Non, ce n'est pas lui qui a besoin de me dire ça. Il n'a pas besoin de me dire ça. Parce que lui, ce n'est pas son domaine. Le domaine de la recherche de l'homme, c'est de la science. Et comme je reprends là, l'Africain était scientifique avant qu'on arrive à là où nous sommes aujourd'hui. Si nous sommes derniers, reste tranquille. Ton Dieu est limité dans Reste le domaine. tranquille. Il ne faut pas te presser, Ben. Tu poses une question, je vais réagir. Je dis avant que... Quand l'homme reste tranquille. Attends, ça l'ami, c'est le temps de qui? On a dit d'interagir. Allons-y, on a dit d'interagir. Ah ok, d'accord. Donc je te réponds. Vous pouvez aller faire des vérifications de ce que je dis. Quand les gens ont commencé à connaître le monde, pour comprendre le monde, ils se sont fiés d'abord au mythe. Je réponds. Souple. Allez. Ça, vous pouvez revenir sur votre question. Il m'a posé la question, je reviens. Il a dit, l'une des premières sources de connaissance pour l'homme, pour pouvoir expliquer le monde, l'homme s'est fié au mythe. Moi, c'est pas des Non, c'est bon. Après la religion, C'est pour nous perdre du temps. Quelqu'un même son Dieu n'a pas est limité dans les domaines. On a qu'à aller où en parler. je n'ai pas dit que mon Dieu est limité dans les domaines. Et puis quand je parle, je vais dire, s'il te plaît, reste tranquille. Répète. Je dis, ce n'est pas de son domaine. Ce n'est pas de son domaine, non. C'est pas à lui de faire ça. Voilà. Non, c'est pas lui Je qui a- dis, c'est pas lui qui a créé puisque le- c'est les hommes qui Non, parlent, non, une question. je vais aller plus loin. Non, ton Dieu, là, c'est pas lui qui t'a créé. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin. La raison divine. L'interaction là. Tu me poses. On attend de loi de Dieu. Si l'islam dit de tuer là, si l'islam dit de tuer, si l'islam dit de tuer là, on va le tuer. On attend de donner l'eau à Dieu. Il dit l'islam dit de tuer. Donc l'eau là, il doit avoir que ça dedans. Tiens ton eau. Ah, l'islam dit de tuer, hein. C'est là pour notre eau. D'accord. Ah, c'est ce qu'il a dit. Oh. L'islam dit de tuer, on a envoyé l'eau, il a la voir. Il n'a pas peur. C'est lui qui dit l'islam dit de tuer. Maintenant, on doit donner l'eau. Donc attention, l'eau là, attention. Je suis en train de répondre à la question. Pendant qu'ils sont en train de répondre à la question, lui me pose la même autre question. Je réponds comment? Attends, Dieu, s'il te plaît. Aucun chrétien ne peut faire débat en africain ici. À la lumière de la Bible. Moi-même, j'ai financé votre débat. J'ai déployé ma caméra. Aucun chrétien ne peut faire débat en africain à la lumière de la Bible. Voilà les hameaux là, regarde, nos enfants, les hameaux là, ils l'ont nettoyé ici. Il a pris Esaïe, Hamon l'a nettoyé dans Esaïe. Il a fallu que les musulmans viennent à sa rescousse. Donc les chrétiens, quand vos maîtres parlent, taisez-vous, prenez des prêts. Comme ça, si demain un kémique vient là, vous allez utiliser nos arguments. Vous allez utiliser nos arguments. Je reprends. Dans son développement. Parce que l'homme se développe. L'esprit de l'homme se développe au fur et à mesure qu'il étudie, au fur et à mesure qu'il est en contact avec la nature. Toutes ce qu'on appelle les notions de Dieu et autres là, c'est ça les hommes qui les ont créés. Aucun Dieu n'a parlé à quelqu'un pour dire il m'appelle comme ça, il m'appelle comme ça. C'est faux. C'est ça les hommes dans la hauteur d'esprit
ont conçu qu'il y a quelqu'un en haut qui a fait ceci, qui a fait cela. Et donc, la première fois, l'homme s'est appuyé sur la mythe. Le mythe de la création. Après quoi, à travers la mythe, il s'est fié aux religions. Là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore limité. Après, il a commencé à faire la philosophie, l'organisation de la pensée. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, il l'expérimente. Donc tout ce que je dis là, c'est sur la base de la science, c'est sur la base de l'expérimentation. Et je dis que nos parents, avant que nous tombons, au jour d'aujourd'hui, nous sommes tombés. Et là, il y a l'islam qui est la cause de notre chute. Je peux démontrer ça. Il y a le christianisme qui est la cause de notre chute. Nous sommes devenus des frères aujourd'hui à raison pour laquelle nous sommes derniers. Sinon, nous les Noirs, et ça, même des Arabes. Non, il y a le fait, non, ça c'est un développement qu'il a fait. Oh Dieu. Non, tu n'as pas y arrêter. Non, il n'y a pas de temps. Il vient d'arriver. On a déjà eu les parents, c'est fini. On a fait des péchés. Il vient d'arriver, il ne sait même pas, il vient d'arriver, mais il se jette dedans, il commence à contester. Alors que maintenant, des femmes, en toute politesse, de manière implicite, tu m'avais invité dans le débat, cher ami. Non, mais si tu viens au débat, tu demandes un débat. De manière implicite, tu m'avais invité dans le débat. Oui, mais tu n'as pas accepté l'invitation. Si tu acceptes, tu viens sur le tatami. Mais rester derrière pour parler en tant qu'un professeur, tu sais que ça ne se fait pas en classe. Il était en train de parler comme ça. Non, mais là, je t'informe qu'on a pris. Je t'informe. Attends. Je t'informe. Là, je t'informe. Je t'informe. C'est même pas de t'informer. En train de parler. Et tout le coupé. Tu as fini, non? Maintenant, je t'informe qu'on a fini la phase de développement. On est en phase d'interaction où on doit se parler. Qui est votre message? Est-ce que toi-même tu es le modérateur? Le doyen a fait son rappel, il a fait une personne à brancher. Comme là. Non, on a fini la phase de parler. On a dit interaction, on a dit le cul au tableau. On n'est plus dans la phase de développement. Vous avez posé question. On va ils vont poser des questions, vous allez répondre. Avant de poser une question, ils vont répondre. On a fini de ça répond comme ça. Vous avez des 3 minutes, jusqu'à 3 secondes. Non, la même chose, tu m'as dit 4, mais tu n'as pas fini. C'est pas fini. C'est la presque de la pièce de ce donc on va interagir. D'accord. Bon, il a posé une question. Moi, j'ai un ami qui était musulman comme vous. Il est devenu kamite comme moi. Donc il s'est élevé, il a grandi. Il dit dans le Coran, moi je n'ai pas lu le Coran. C'est lui qui a dit, je vous pose la question. Il dit dans le Coran, on dit que le soleil va se coucher dans une mare boueuse. Est-ce que c'est vrai? Vous savez, quand on dit toujours que Allah il fait appel à l'intelligence, quand tu es au village souvent, tu n'as jamais vu le soleil se coucher derrière une case. Écoute-moi, Fury, c'est un état d'impression. C'est l'impression. C'est comme quand tu es au bord de la mer, au coucher du soleil là. Tu as l'impression que le soleil. Dans une mare boueuse. Écoute-moi. Tu as l'impression que le soleil se couche dans la mer. C'est tellement simple. Et c'est ce que le verset dit. Et quand il est atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse. C'est-à-dire l'impression de voir le soleil descendre dans la mer. C'est tellement clair. C'est l'impression. Lecture du verset. L'impression. C'est ce qu'il vient de dire.
Non, s'il vous plaît, regarde. Regarde, c'est quoi ça? Écoutez. C'est vous. Non, la ne va révéler. Ça, c'est un professeur qui fait ça. Il faut le filmer. Un professeur qui lors d'un débat où normalement le public n'a pas le droit d'interagir, il se met en haut. Un professeur, filmez-le, ses élèves n'ont qu'à le voir. Et il interagit dans notre débat. Il interagit dans notre débat. Vous voyez comment c'est? Tout simplement parce que c'est les musulmans qui sont là. Et quand les musulmans sont là, les gens, ils abandonnent leur civilité. La bonne éducation qu'ils ont d'habitude là, ça quitte en eux. Ils deviennent perturbés. Ils deviennent brouillons. Ils se mettent à perturber le forum. On n'arrive plus à placer deux mots sans que ces musulmans que vous voyez là ne se mettent à parler. Surtout lui qui est en bleu en képi là. Il n'est jamais rentré ici. Mais le mercredi, c'est le plus grand perturbateur. C'est le plus grand perturbateur. Mais on n'arrive pas à parler. Même si on demande de se calmer. Mercredi passé, ils ont fait la même chose. On est venu pour apprendre. On est venu pour apprendre. On est venu pour apprendre. Mais si dans cet apprentissage, quand tu parles, les gens sont calmes. Et quand nous on parle, les gens crient. Quand moi je parle, qui est calme? Quand tu parles là, qui parle? Ce sont vos frères. Qui fait à qui? Les religions révélées. Moi je suis Camille Caminis. Ce sont vos frères de religions révélées. Christianisme, judaïsme, c'est la chrétien qui fait ça. Marie a posé sa question. Les musulmans vont répondre à la question. Ils sont en train de répondre. Pendant que le professeur, n'est-ce pas, a il faut demander un débat mercredi prochain. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas rentrer dans son débat. Mais tu as dit que je suis en haut. je suis des amis. Non, il dit, non, être en haut, là, ça veut dire que tu perturbes. Mais est-ce que être en haut, Est-ce que c'est ton débat? Est-ce que c'est ton débat? non, est-ce que être en haut, ça veut dire? Mais quand tu parles là, tu perturbes. Pardon? Quand tu restes avec lui, tu parles là, tu perturbes. Est-ce que je perturbe comment? À quoi est-ce que je perturbe? L'élément perturbateur. Et ça, c'est un professeur. Hein. C'est un professeur. Écoutez, s'il vous plaît, monsieur le professeur, s'il vous plaît, calmez-vous. Je ne suis pas dans le débat. On va continuer. Le professeur est en train de répondre à la question. Ok, non, laissez-le. Fais ce que tu veux. S'il vous plaît. S'il vous plaît, j'aimerais dire aux traditionnalistes que logiquement même il doit avoir honte. Il faut demander un débat en bonne et due forme. Tu as peur de quoi même? Tu as peur de quoi? Faut le filmer. Tu as peur de quoi? Demande un débat en bonne et due forme. Demander à qui il attend. Demande à lui. C'est ce qu'on fait là, c'est pas bien. Non, est-ce qu'il est en train de me parler ou non? Est-ce qu'il est en train de me parler ou non? Vous faites un forum ici, là. Personne ne vous perturbe. Personne ne vous perturbe lors de vos forums. Mais quand on vient... C'est un professeur. Ces élèves n'ont qu'à bien le regarder, puis en classe, ils n'ont qu'à perturber son groupe. Ok, on va continuer s'il vous plaît. Écoutez, On va continuer. Monsieur Marie, ça posé une question.
Dédé, il est traditionnaliste. Dédé est traditionnaliste. Alors, ceux qui se disent être traditionnalistes, ils doivent... Dédé n'est pas traditionnaliste. Mais il n'a pas le titre de professeur. Il n'a pas le titre de professeur. Il enseigne. Il n'a pas le titre de professeur. C'est pour à domicile. Répétiteur. C'est bon, mon frère. Dédé, tu n'es pas traditionnaliste aussi. Alors, c'est causant. Apparemment, tu n'es pas On traditionnaliste. parlait des traditionnalistes. S'il ne peut pas se calmer, c'est leur problème. On t'a même pas dit. Si on devait rentrer, le forum était bien. Alors, Parce que c'était pire. Non, il a vu la vidéo. quand tu es traditionnaliste, Ça, c'est uniquement que les musulmans viennent. Sinon, quand il y a les autres, il n'y a pas ça. il faut avoir honte. Claire. Tu es descendu ici. C'est nous on t'a enseigné ce qu'on appelle chez lui. Il a eu un débat ici pendant 2 heures. On l'a nettoyé en bonne et due forme. Non, j'ai fait moi et toi. La vidéo, c'est Fais pas ça. Continue notre débat. Il est en train de nous répondre. Je parle à Dédé. Je parle à Dédé. Je parle à Dédé. bon, attends. T'es un garçon là. Demande un débat. Demande un débat. Demande un débat. Demande un débat. Ça s'appelle de la prétention. Demande un débat. Oui, je prétends t'avoir nettoyé. Mais si tu es garçon, demande un débat en bonne et due forme. Toi, nous ici, si c'est même ta famille. C'est ça, on va dire que tu as civilisé, tu es un homme. Mais tu ne peux pas rester on a pas de on a dit tu penses que ça n'a pas été suffisant. Si tu penses que ça n'a pas été suffisant, il te prouver que tu es nul. Il te prouver que tu es nul. Il te prouver que tu es nul. Oui, ça n'a pas été. C'est ça. On l'appelle au débat, il ne peut pas venir. Non, pas pour C'est calme, c'est très bien à parler de lui qui réagit. mais dans le cas de qui c'est qui C'est fini, c'est fini. Bon, c'est bon. Non, c'est fini, c'est fini. Non, faut laisser. On sait. Mais aujourd'hui, ça va continuer. depuis 7 ans, si tu veux, comme toi, depuis 7 ans, moi, il a dit qu'il y a une personne, il y a une spécialiste. Mais Dieu, c'est pour S'il y a le calme, on va y aller. S'il vous plaît. On va continuer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous le réitérons haut et fort. Tout ce que
vous voyez derrière arrêté là, c'est des personnes soit ils sont déjà rentrés dans le forum de la BAM et puis ils ont été nettoyés. Ou bien à l'instant de celui qui est en bleu là, ils ont eu peur. Et ils auront continuellement peur des musulmans que nous sommes. Donc, à défaut de rentrer dans le forum pour venir échanger, ils préfèrent s'arrêter derrière pour perturber. Même le grand que voici, il faut le filmer. Même le grand que voici, je l'ai appelé au débat. Je l'ai dit sur notre domaine. Il dit qu'il est le seul professeur de sa matière en Afrique de l'Ouest. Je dis oui. Moi, je ne suis pas professeur en sa matière. Mais sur le thème de la matière qu'il enseigne, je jure que je vais le nettoyer ici. Je l'ai appelé. Il n'est pas venu, il a dit lui ne débat pas. Donc lui comme ça, il n'a pas le droit de parler. Celui qui s'est dit traditionnaliste qui est derrière. On a eu un débat ici pendant 2 heures de temps. On l'a nettoyé, la vidéo, si vous n'avez pas, vous pouvez partir regarder. Maintenant, ce qu'il trouve à faire, si tu es aussi courageux que moi, là, viens faire débat. Si tu es aussi courageux, viens. Il faut venir, viens. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. Donc voilà un peu. Ils ont perturbé le débat. Ce qui fait l'une de mes forces, quand je suis d'intervenir ici, moi je fais tout. Si tu es aussi courageux, là, viens dans le débat. C'est là la question fondamentale. Tu es sauvé comment? Moi, c'est la seule question que je pose. Pourquoi vous êtes sauvé? Il va me changer. Comment vous êtes sauvé? Le mercredi prochain. Donc, il allait lui dire, le soi-disant traditionnaliste, quand on est là le mercredi. Donc, c'est quoi on fait? S'il vient un débat, il vient pour le débat. S'il vous plaît, vu que c'était ce que ça a été, hein, voilà, chacun donne ses informations. Vous pouvez les vérifier. Mais le mercredi prochain, je ne serai pas là. Le mercredi sur prochain, je viens débattre avec mon frère Moise. Il m'a donné de l'eau. Contrairement aux Arabes. Ah, tu n'es pas mort. Les Arabes ne pas l'eau. Si l'islam dit de tuer, moi je donne l'eau. Pourquoi il n'est pas empoisonné l'eau là? C'est ton côté africain qui agit. Ah, d'accord. Arrête de donner l'eau, vous savez. Donc voilà qui est clair. Dites-leur. Et là de s'arrêter derrière pour crier là. On est là. Rentrez en bonne et due forme. Le doyen est aussi courageux. Mais si tu es aussi courageux que moi là, viens en faire débat. Pardon. Moi je ne veux pas débattre. Ah bon, si tu ne débattes pas, il n'y a pas de souci. Dans la connaissance de mon enfant. Donc après la prière, on revient. Oui, allez, prier. Ok, on revient pour le traditionnalisme après la prière. Le débat là, il va faire.